Vous vendez votre bien ou vous avez le projet de vendre votre bien. Je vais vous donner dans cette vidéo 10 erreurs à éviter lorsque l'on vend son bien immobilier. Bonjour à tous, je suis Thierry Aiguier, conseiller immobilier sur Rueil-Malmaison et les alentours. Alors, les 10 erreurs à éviter lorsque l'on vend son bien immobilier. Tout d'abord, donc première erreur, ça va être de surestimer la valeur de son bien. Si vous surestimez votre bien, même de façon très faible, eh bien, les conséquences, ça va être d'avoir un délai de vente qui peut être de 2 à 3 fois plus élevé et un prix de vente final, c'est-à-dire ce que vous allez empocher, qui sera inférieur au prix de l'estimation que vous vous étiez fixé. Et puis, c'est pas tout. Vous allez avoir les acquéreurs qui vont se poser des questions, qui vont penser que votre bien, eh bien, a un problème, qui ne se vend pas, que c'est un invendu, qu'il y a peut-être, eh bien, des vices cachés, qu'il y a peut-être eu une baisse de prix, qu'il y en aura peut-être une deuxième. Et qu'est-ce qu'ils attendent? Eh bien, ils attendent simplement de faire une bonne affaire. Et si eux font une bonne affaire, qu'est-ce qui va en être pour vous? Deuxième erreur, ça va être de mal communiquer sur votre bien. Vous vendez votre bien, du coup, vous allez faire passer une annonce auprès de sites de particuliers, comme par exemple Le Bon Coin et PAP, avec des photos que vous avez faites, c'est-à-dire des photos d'amateurs, et vous allez attirer eh bien, des personnes qui n'auront pas forcément de projet, qui seront peut-être des personnes mal intentionnées. Ça sera peut-être votre voisin également sans projet, mais rarement avec des personnes avec un réel projet. Troisième erreur, ça va être de pratiquer une baisse de prix, mais trop faible. Si vous faites une baisse de prix trop faible, eh bien, ce qui peut se passer, dans l'ensemble, ce qui se passe, c'est que vous êtes bien souvent au-dessus du prix du marché. Et l'intérêt d'une baisse de prix, eh bien, c'est d'attirer, c'est de pouvoir que les acquéreurs ou les potentiels acquéreurs puissent vous contacter, puissent se positionner sur votre bien, alors qu'ils ne pouvaient pas le faire sur l'ancien prix. Quatrième erreur, ça va être d'attendre. Votre bien est à la vente depuis des mois et rien ne se passe. Donc il va falloir que vous procédiez à une baisse de prix. Toujours pareil, c'est le même but, c'est, comme je viens de dire précédemment, c'est eh bien, pour que les acquéreurs ou les potentiels acquéreurs qui ne pouvaient pas se positionner sur votre bien avec l'ancien prix peuvent le faire, mais également de pouvoir avoir des propositions de potentiels acquéreurs qui vous suivent par exemple, des alertes. Cinquième erreur, ça va être de mandater plusieurs agences. Si vous mandatez plusieurs agences, et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, votre bien va être multidiffusé. Il va être trop vu. Donc, va perdre de sa valeur. Et on dit que ce qui est rare est cher. Et en multidiffusant votre bien, vous allez vous mettre dans une situation délicate. Sixième erreur, eh bien, ça va être de mandater le conseiller ou l'agence pour les mauvaises raisons. En effet, si vous n'allez pas le choisir pour les bonnes raisons, ça serait de choisir en fonction des compétences, en fonction de sa façon de travailler, en fonction des outils qu'il peut utiliser. Non. L'erreur serait de choisir en fonction de l'estimation qu'on va vous donner et qui sera la plus élevée. Septième erreur, eh bien, ça serait de ne pas préparer votre bien pour les visites. Sachez que pour une visite, eh bien, votre bien doit être le plus attrayant. Et il faut, eh bien, avant de nettoyer, ramasser, si vous avez un jardin, réparer, ranger. Et il faut que, lors de la visite, de créer une ambiance pour que les acquéreurs ou les futurs acquéreurs puissent avoir une bonne impression et pouvoir, par la suite, se projeter dans votre bien. Huitième erreur, ça va être de ne pas exercer une pression sur les acquéreurs ou les personnes qui viennent visiter votre bien. Répondez uniquement aux questions qu'on va vous poser. C'est tout. Neuvième erreur, ça va être de cacher
certains défauts de votre bien. Vous devez tout dire lors de la visite. Vous devez même aller de l'avant. C'est-à-dire que vous devez même parler, c'est-à-dire que, par exemple, vous avez un dégât des eaux, vous devez en parler. Et dixième et dernière erreur, ça va être de ne pas se constituer un dossier complet. Par exemple, vous faites une visite, le futur acquéreur ou le potentiel acquéreur vous demande des choses, eh bien, c'est pas aller courir à droite à gauche, de tout avoir dans un dossier. Et dans ce dossier, par exemple, vous pourrez mettre votre type de propriété, les diagnostics, la taxe foncière, les plans, si vous avez. Et puis, si vous avez eu des travaux depuis que vous êtes dans le bien, eh bien, les factures de travaux, les devis s'il y a des devis. Et puis, après, ça va différencier selon si c'est une maison ou un appartement. Vous n'allez pas avoir les mêmes choses, copropriété ou... voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a été utile. Je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.